Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Maths Science 3.14. Nous voici à nouveau pour un deuxième tutoriel pour les débutants, pour vous permettre d'utiliser GeoGebra d'une manière simple et de comprendre son fonctionnement assez rapidement. Alors nous allons, comme la fois dernière, utiliser GeoGebra classique. Donc pour cela, il faut aller en premier sur geogebra.org par votre navigateur. Alors moi je vous préfère pour le moment vous faire le cours sur ordinateur. Je vous ferai un deuxième tuto sur votre smartphone. Voilà, mais pour le moment on va sur l'ordinateur. Je ne télécharge pas d'application précise. On va utiliser les applications qui sont intégrées à votre, enfin qui peuvent être utilisées directement ou lancées par votre navigateur. Voilà. Donc je vais sur GeoGebra classique, je le lance. Un nouveau onglet s'ouvre. Voilà, mon environnement se lance. Effectivement, j'ai mon repère que je peux centrer, d'accord. Sur le repère, normalement, on peut ne pas afficher les axes, donc je clique droit sur le repère, j'affiche les axes, donc l'axe des ordonnées des abscisses, donc l'axe des abscisses horizontal, l'axe des ordonnées verticales. Je décide d'afficher ou pas la grille, donc voilà, moi je préfère afficher la grille, c'est pratique. Nous pouvons aussi zoomer, dézoomer, mais vous pouvez le faire également avec la molette de votre souris, d'accord? Ou avec deux doigts sur le trackpad de votre ordinateur ou sur votre smartphone. Normalement aussi ça marche, comme sur le smartphone, voilà. Moi j'utilise la molette de la souris parce que le zoom avec la... Par ici c'est un peu trop galère. Voilà, donc après, vous pouvez aller en cliquant sur la graphique dans des possibilités plus importantes où vous pouvez afficher sur l'axe des abscisses le label. Vous pouvez mettre X, l'unité, vous pouvez mettre genre des centimètres. Voilà, donc c'est que des centimètres. Et sur l'axe des Y, on va mettre aussi un label, on va mettre Y, l'axe ordonné, on va mettre aussi allez, des dollars. Voilà, donc là-dessus, pareil, je reviens sur la possibilité de placer des points. Ok, donc je place un point, je place un deuxième point, et je viens les relier avec une droite cette fois-ci. Donc la droite, je choisis le point A, je choisis le point B, et voilà, ma droite est tracée. Ok, si je bouge, je reviens sur la flèche, je choisis déplacer, et je fais bouger mon point B, ma droite, elle change, elle bouge aussi, d'accord? Voilà, donc le point B, vous pouvez le tourner, ça marchera très bien. Alors, si je dessine, allez, un polygone, je vais dessiner un triangle. A, B, C, et je reviens terminer et fermer le polygone, enfin le triangle sur le A. Voilà, donc là j'ai un triangle avec les côtés A, B, C, d'accord, et j'ai la taille de chaque côté qui est affichée sur la partie gauche de votre ordinateur. Si je bouge toujours le point B par exemple, ou le point A ou le point C, si je le bouge, les valeurs bien sûr de A et C changent. Et effectivement, elles s'affichent ici. Alors ce qui est fort, j'ai oublié de vous le dire, quand vous avez la droite, c'est top parce que vous avez l'équation de la droite qui est affichée. D'accord? Alors je vais changer la couleur de la droite, je viens cliquer sur les trois points, je fais propriété, je viens sur couleur et je vais la mettre en vert. Allez, en vert, allez, un peu plus foncé quand même. Allez, ça c'est bien, d'accord? Voilà. Si je reviens sur changer, déplacer, donc je reviens, je bouge mon point B. Donc toujours c'est top, j'ai l'équation de ma droite, ça c'est excellent. Je peux même calculer la surface du triangle que j'ai créé. Pour cela, je viens sur cette partie-là ici, je clique dessus, là où il y a les angles, et je peux calculer l'air. Voilà. Je viens sur mon triangle ABC, je clique dessus, et il me dit quelle est la surface de mon triangle. Voilà. Donc je peux avoir même la surface. Je peux également ici avoir la distance. Quelle est la distance entre A et C? Je clique sur mes deux points et j'ai ma distance AC qui est égale à 14,42. Si je bouge mon point C, qu'est-ce qui se passe? La distance entre A et C change et elle est toujours affichée à cet endroit-là. Également, la surface de mon triangle, donc l'aire de ABC, change aussi. Regardez, tac, là, les deux sont en train de bouger. D'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait calculer l'angle. Pour calculer l'angle, je fais
je vais calculer l'angle en C, donc comme je veux le calculer en C qui est entre A et B, je commence par A. En second, l'angle qui m'intéresse, l'angle à l'endroit qui m'intéresse, C, et après B. Je termine par B, et j'ai mon angle. Alors, il m'a sorti l'angle qui est extérieur. Si je le refais, alors ça par contre, je ne sais pas pourquoi il fait l'extérieur. Si je fais B, C, A, cette fois-ci, il m'a fait l'intérieur. Alors pour l'extérieur, je vais le supprimer, effacer. Voilà, je suis à 59 degrés. Regardez ce qui va se passer. Si je reprends l'outil déplacé et je déplace mon point C, j'ai l'angle qui change également et qui est toujours affiché. D'accord? On va essayer de faire un angle droit. Allez, on y est, pas très loin. Pas facile, hein? D'accord? On est presque à un angle droit, mais on n'y est pas. Alors, comment je pourrais faire pour y arriver? Je pourrais faire ça et demander à bouger le point B. Tac. Je le descends. Voilà. Alors, j'ai pas tout à fait un angle droit. Parce qu'il y a un petit chouïa de quelque chose qui... Presque. Qui ne s'est pas placé. Presque, on y est presque, d'accord? Voilà, donc ça c'est top. Quoi d'autre? Distance ou longueur, ça on l'a. Les angles, symétrie, rotation, on peut faire de la translation, on peut rajouter un curseur. Alors le curseur, qu'est-ce qu'il ferait? Regardez, si j'ajoute un curseur, je double-clique. Je dis que, alors c'est un point D, c'est lui qui me l'a choisi, qu'il va entre moins 5 et 5, j'accepte, c'est un nombre réel, et qui va être en incrément de 0,1, je le mets là. Donc là, si je le bouge, la valeur qui est au-dessus du D, elle change de moins 5 jusqu'à plus 5, d'accord? Donc, et ce que je vais faire, je reviens sur mon point B, et je vais me mettre ici, en ordonnée, D. Voilà, je tape D, d'accord? Donc ici, si je bouge ma valeur D, regardez, je peux aller à moins 5 en ordonnée et remonter à plus 5. Regardez, là je suis à moins 5 normalement, d'accord? Regardez, même encore mieux. Si je clique sur le point B, je clique sur le point B, ou clic droit, et je fais propriété, je peux afficher le nom et la valeur. Voilà. Donc là, regardez, je passe de 5 à moins 5. Et c'est super. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut déplacer tout le graphique, on peut agrandir, réduire, afficher, cacher des objets. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? C'est déjà pas mal. Voilà, donc c'était déjà pas mal de choses pour notre deuxième tuto débutant. La prochaine fois, on verra l'intersection, les extrémums, les racines, des choses comme ça si on peut. Voilà, c'est déjà pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à en parler autour de vous. Merci de votre fidélité et j'espère que les vidéos vous servent à quelque chose. Si vous avez besoin de quelque chose en particulier, d'une démonstration d'utilisation de GeoGebra, d'une calculatrice, de parler d'un théorème ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en parler et j'essaierai de faire un tuto à ce niveau-là ou une explication sur YouTube. Merci de votre fidélité et j'espère à bientôt.